Riders Legends, the Motorcycles Podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on part rejoindre les copains pour faire la visite du musée de la Grande Guerre à Meaux. Alors, je suis clairement à la bourre. C'est un peu les joies de préparer le matos. C'est que forcément, un peu plus de trucs à préparer que tout le monde. Et du coup, j'ai rendez-vous à 8h, il est 7h58. Ça va le faire. On espérait avoir un peu plus de beau temps, mais bon, globalement, c'est quand même assez couvert. C'est frais. Bon, la fraîcheur, c'est pas ce qu'il y a de plus désagréable, mais au bout d'un moment, ça peut être un peu longuet. On va dire qu'on espère que ça va se réchauffer dans la journée. Lights cutting through the night. Freedom engines on the road. Dust and fire, heavy load. Headlights cutting through the night. Freedom engines. J'ai mis la GoPro sur le casque. J'espère qu'elle va tenir. Pour l'instant, je la vois encore dans mon tel, donc elle est encore là. Headlights cutting through the night. Freedom demons taking flight. Riders, legends forever bold. Stories untold, never grow old. Donc cette sortie, c'est une sortie qu'on fait avec le chapter. Donc c'est quelque chose qu'on fait régulièrement tout au long de l'année. On va visiter des musées, on va manger un coup, on va rejoindre des potes pour le petit-déj. Après on va au musée et après on termine au resto. Voilà, c'est vraiment le genre de balade un peu typique qu'on peut faire le dimanche. Sortie des grosses sorties habituelles type Morzine, Ardelot, qui sont des gros rassemblements où là forcément ça nécessite un peu plus de logistique. Là c'est vraiment sortie balade quoi. Riding hard, heart of steel. The motorcycle podcast real. L'idée de cette vidéo, c'est vraiment de vous faire partager un peu cette balade. Dans les grandes longueurs, je sais pas si je vous mettrai tout, mais que vous ayez un petit échantillon de ce qu'on peut faire un dimanche au club. Wind in hair, no looking back. Life on the edge. Bon, on va pas se mentir, là je suis sur l'autoroute. C'est pas chaud hein. Bold. Stories Ce matin, on se rejoint exceptionnellement à la station-service sur l'autoroute parce que sur la route, en fait, de là où on va, normalement, on se retrouve plutôt à côté de la concession et on part tous ensemble. Là, on s'est donné rendez-vous là-bas, c'est plus facile. Bon, ils partent à 8h15, il est 8h04.
Ça devrait le faire. Sinon, j'ai changé ma selle, j'ai mis une selle Rich un petit peu plus basse, c'est un peu plus facile pour manipuler la moto à l'arrêt. C'est surtout vachement plus confortable. Très creusé, ça me tient bien le dos, ça c'est cool. Et l'avantage c'est que pour le passager, un vrai gain. On passe d'un strapontin à un fauteuil club, quoi. Même beaucoup mieux. Bon, pour l'instant, la GoPro a l'air de tenir, c'est plutôt cool. Parce que honnêtement, j'y croyais pas trop. Je me suis dit, je vais la perdre en route. Ça prend un peu chier, mais bon. On teste, ça sert à ça. On the sky so vast and wide. On this bike we found our stride. Alors maintenant, faut retrouver un peu tout le monde. Ah, je vois des gilets orange là-bas. Comme je vous le disais, aujourd'hui je vous emmène à Meaux, en Seine-et-Marne, pour découvrir un lieu unique en Europe, le musée de la Grande Guerre. Ouvert en 2011, il s'agit du plus grand musée consacré à la Première Guerre mondiale, un lieu incontournable pour comprendre ce conflit qui a marqué à jamais le XXe siècle. Installé à proximité des champs de bataille de la première bataille de la Marne, ce musée abrite une collection exceptionnelle de plus de 70 000 objets, documents, uniformes, armes, véhicules et témoignages. Ce qui frappe en entrant, c'est la richesse et la diversité de cette collection. On y trouve aussi bien des chars que des lettres de poilus, des uniformes français, allemands, britanniques, ou encore des objets du quotidien qui racontent la vie dans les tranchées. Mais ce musée ne se contente pas de montrer, il explique, il met en contexte, grâce à une muséographie moderne et immersive. On comprend les enjeux politiques, économiques et humains de ce conflit mondial. On découvre aussi l'avant-guerre, l'entrée dans la guerre, les grandes phases du conflit et surtout les conséquences sur la société civile. Le musée fait la part belle aux parcours humains, soldats, femmes, enfants, chacun a sa place dans cette mémoire collective. C'est aussi un lieu qui cherche à transmettre, les enfants ne sont pas oubliés, des espaces ludiques et pédagogiques leur sont dédiés pour qu'ils puissent eux aussi comprendre cette période avec leurs mots. Le musée de la Grande Guerre, c'est donc bien plus qu'un simple musée militaire, c'est un lieu de mémoire, de transmission et de réflexion dans un bâtiment contemporain signé Christophe Lab, une manière forte de rappeler que derrière les dates, il y a des visages, des histoires et surtout une leçon d'humanité à ne pas oublier.
Allez, c'est parti, fin de la balade. On rentre à la maison par les petites routes, tranquillou. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'a plu et si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire et à t'abonner. Évidemment, n'hésite pas à partager cette vidéo tout autour de toi à tous ceux que ça pourrait intéresser. Retrouve-moi bien évidemment sur Instagram sur @RidersLegends et on se retrouve très vite. Ride safe.